Mon frère ne supporte pas que je réussisse dans la vie, alors il a vandalisé ma voiture, sachant que je ne pourrais pas le dénoncer parce que notre père est policier. Mais il n'avait pas prévu que je poste la vidéo sur mes réseaux sociaux. Je, femme de 30 ans, et un frère cadet, Jackson, 26 ans, et on ne s'entend pas. On ne s'est jamais entendu, et on ne s'entendra jamais. C'est sans doute pour ça qu'il a toujours essayé de me causer des ennuis, mais cette fois, malheureusement pour lui, ça s'est retourné contre lui. Une partie de la faute revient à nos parents, qui l'ont toujours traité différemment. Enfant, c'était très déroutant pour moi, car quand j'étais fille unique, mes parents m'accordaient toute leur attention. Mais dès que mon frère est né, j'ai été reléguée au second plan, et il n'y avait rien que je puisse faire pour les reconquérir. Et croyez-moi, j'ai tout essayé pour mériter leur affection, mais en vain. Après la naissance de Jackson, j'ai fait du sport, j'ai gardé de bons résultats à l'école, j'ai dansé, chanté, joué dans des pièces de théâtre. Mais rien ne semblait suffire pour attirer leur attention. Tout tournait autour de Jackson, ce qui était étrange car il ne semblait pas particulièrement doué pour quoi que ce soit. S'il avait été un enfant prodige, j'aurais au moins pu comprendre leur favoritisme. Mais c'était juste un gamin gâté, capricieux, tellement habitué à l'attention qu'il ne supportait pas que quelqu'un d'autre en reçoive. Chaque fois que je rentrais à la maison avec une bonne nouvelle, il trouvait un moyen de détourner l'attention, et nos parents le laissaient faire. Ils étaient aveugles à son sujet, et ils me l'ont bien prouvé le jour de mes 18 ans. Pour mes 18 ans, mes parents m'ont organisé une fête. Mais en plein milieu, on a appris que mon frère avait été surpris en train de boire avec des amis. Voilà le détail important, tous ses amis se sont enfuis, sauf lui. Il s'est laissé attraper volontairement, pour que toute l'attention se tourne vers lui et que nos parents s'inquiètent. Le pire ? Il n'a même pas été puni. Les policiers lui ont juste donné un avertissement, parce que notre père est dans la police. Quand nos parents l'ont ramené à la maison, ils l'ont légèrement réprimandé mais ne l'ont pas puni. Il a donc réussi à ruiner ma fête, sans conséquence. Et ce n'était même pas la dernière fois qu'il faisait un coup pareil. À 21 ans, quand j'ai eu mon premier emploi, il a débarqué avec sa copine pour annoncer à nos parents qu'ils étaient fiancés. Au lieu de célébrer mon nouveau travail, toute l'attention est encore allée à lui. Une fois de plus, j'étais invisible. Ce jour-là, ça a été la goutte de trop. J'ai eu une énorme dispute avec mon frère et mes parents, et au lieu de me comprendre, ils m'ont accusé d'être trop sensible et dramatique. Après ça, je ne leur ai plus jamais parlé. Mes parents ont essayé de reprendre contact plusieurs fois, mais ça fait 9 ans que je garde le silence, parce que je sais qu'ils ont toujours préféré mon frère à moi. Jackson, lui, n'a jamais essayé de me recontacter non plus. D'après ce que j'ai entendu, il a rompu ses fiançailles quelques semaines après que j'ai coupé les ponts. Donc c'était bien juste pour m'éclipser, il ne tenait même pas à cette fille. Honnêtement, je suis soulagée qu'il n'ait jamais essayé de reprendre contact. C'est une personne horrible, et je ne veux plus avoir affaire à lui. Cela fait 9 ans que nous ne nous sommes pas parlé, mais je suppose qu'il sait ce que je deviens. On s'est croisés à quelques événements familiaux, et je pense que nos proches savent que je réussis. Je conduis une belle voiture, et j'essaie toujours d'être bien habillée. Comme je n'ai pas de famille à moi et que je n'en veux pas pour l'instant, tout mon argent est pour moi. Je peux me le permettre car je dirige ma propre entreprise, et ça me satisfait pleinement, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Il y a 2 ans, quand mon entreprise a vraiment décollé, j'ai acheté une maison et quitté l'appartement où je vivais depuis mon premier emploi. J'ai bien précisé à mes proches de ne pas donner mon adresse à ma famille, surtout pas à mon frère. Mais d'une manière ou d'une autre, il l'a trouvé. Il y a 6 jours, il s'est pointé l'après-midi et a vandalisé ma voiture. Je venais de rentrer du travail et j'allais repartir à une soirée, donc je n'avais pas pris la peine de la mettre au garage, elle était encore dans l'allée. Quand je suis sortie, j'ai vu que quelqu'un avait peint ma voiture en rouge sang avec des insultes. Les côtés étaient couverts de jurons, mais ce qui m'a le plus choqué, c'était ce qu'il avait écrit sur le pare-brise, « Tu ne mérites rien de tout ça ». Je suis restée figée plusieurs minutes, sous le choc. J'étais sur le point d'appeler la police quand j'ai réalisé que si c'était l'œuvre de mon frère, ça ne servirait à rien. Mon père couvrirait l'affaire, comme d'habitude, et Jackson s'en sortirait avec un avertissement, encore une fois. Après m'être ressaisie, j'ai reconnu son écriture. Pour en être certaine, j'ai vérifié les images de la caméra de sécurité. Il portait une capuche, mais il n'a pas été assez prudent. On voyait une partie de son visage, et c'était clairement lui. Quand j'ai compris que c'était lui, j'ai su que ça ne servait à rien d'aller à la police. Mon père ne le laisserait jamais être inquiété. Je le sais non seulement à cause de ce qui s'est passé à mes 18 ans, mais aussi à cause de ce que disent certains membres de la famille. Apparemment, Jackson a pris l'habitude de profiter des relations de notre père. Honnêtement, je vois bien pourquoi il a fait ça.
Il ne va pas bien en ce moment. J'ai entendu dire qu'il avait tenté de lancer une entreprise, mais qu'elle avait fait faillite, et qu'il avait dû demander de l'aide à nos parents pour rembourser ses dettes. Même ses anciens employeurs ne voulaient plus de lui. Sans autre option, il a fini par sombrer dans l'alcool et la drogue. Mon père sait tout ça, il connaît toutes les magouilles de Jackson, et il essaie constamment de le sortir de ses ennuis, de le couvrir, de le protéger. Je suppose que Jackson a du mal à encaisser que je réussisse, surtout depuis que j'ai fait la une d'un magazine local, ça a beaucoup fait parler dans la famille. Il gère très mal tout ça émotionnellement. Il est toujours aussi immature que quand on était enfant, et la vérité, c'est qu'il n'a rien dans sa vie. Faire la fête tous les week-ends, ce n'est plus impressionnant. Peut-être que c'est pour ça qu'il a vandalisé ma voiture, pour me rappeler que je ne mérite rien de tout ça. Sauf que moi, je mérite tout ce que j'ai. Et franchement, ce que je vais dire peut paraître cruel, mais il mérite aussi tout ce qui lui arrive. Il n'a jamais été travailleur ou déterminé. Il a toujours pensé que tout allait lui tomber dans les bras, et nos parents ont tout fait pour que ce soit le cas. Alors ce n'est pas étonnant qu'il ait fini comme ça. Quand j'ai vu les images, j'ai compris qu'aller à la police serait une perte de temps, mon père protégerait encore son fils. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Même après 9 ans sans contact, il avait trouvé le moyen de venir m'attaquer. Après avoir réfléchi, j'ai eu l'idée brillante de poster la vidéo sur les réseaux sociaux et de laisser le public s'en occuper. J'ai pris plusieurs photos des insultes écrites sur ma voiture, et je les ai postées avec la vidéo, en expliquant que c'était mon frère qui avait fait ça, et que j'en étais sûre. En quelques heures, les commentaires ont afflué, et j'ai fait exprès de débloquer ma famille pour qu'ils puissent tous voir la publication. Comme prévu, Jackson m'a envoyé un message pour me demander de supprimer la vidéo. Je lui ai répondu que je ne le ferais pas, et qu'il ne pourrait pas me faire changer d'avis. S'il voulait aller en justice, il devrait prouver que ce n'était pas lui sur la vidéo, ce qui signifierait lancer une procédure légale. Mais c'est bien lui qu'on voit dessus, donc on est dans une impasse. Pour être honnête, il avait plus à perdre que moi. Même s'il a vandalisé ma voiture et que je devais payer pour la faire repeindre, ce n'était pas un souci pour moi, je gagne bien ma vie. En revanche, s'il décidait d'aller en justice pour me forcer à retirer la vidéo, il devrait prouver que ce n'était pas lui. Et si on prouvait que c'était bien lui, il aurait de gros ennuis. Non seulement lui, mais aussi mon père et tous ceux qui l'auraient aidé à dissimuler l'affaire. Je suis certaine qu'il ne s'attendait pas à ça. Il pensait sans doute que j'irais voir la police, que ça serait étouffé, et qu'il s'en tirerait comme toujours. Mais malheureusement pour lui, je connais ma famille, et cette fois, il s'est attaqué à la mauvaise personne. Après lui avoir envoyé ce message, il n'a plus répondu pendant plusieurs jours, parce qu'il n'avait rien à dire. La vidéo est restée en ligne, et presque tout le monde qu'on connaît, mes amis, nos proches, même des amis de la famille, l'ont vue. Finalement, il y a 2 jours, il m'a recontacté pour dire qu'il était prêt à payer les réparations de la voiture, mais seulement si je retirais la publication. Pour moi, ce n'était pas une question d'argent, alors je lui ai dit que je m'en fichais. Je voulais qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait et qu'il publie des excuses publiques. Ce n'est qu'à ce moment-là que je considérerais retirer la publication. À ce moment-là, il a commencé à supplier, disant qu'il était prêt à s'excuser en personne ou comme je le voulais, mais pas publiquement, car cela reviendrait à admettre qu'il avait fait une chose pareille, et cela mettrait tout en danger pour lui. Il prétendait qu'il perdrait tous ses clients. Je ne sais pas de quels clients il parle, parce que je ne crois même pas qu'il ait une entreprise actuellement, mais dans tous les cas, je m'en fichais. Jusqu'à maintenant, il avait tout simplement nié tout en bloc chaque fois que quelqu'un lui posait la question, mais admettre la vérité le ferait vraiment passer pour un monstre. Mais ça m'était égal. Je lui ai dit que c'était ce que je voulais, et qu'il n'avait qu'à le faire, sinon la publication resterait en ligne. C'était aussi simple que ça pour moi. Après que je lui ai dit que je n'étais pas disposée à négocier, il a envoyé quelques messages supplémentaires pour essayer de me raisonner, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre. Quelques heures plus tard, mon père m'a appelé et m'a dit que la publication que j'avais faite ne nuisait pas seulement à mon frère, elle l'affectait aussi lui. Il avait consacré sa vie à sa carrière, donc il ne pouvait pas laisser quelque chose comme ça la faire dérailler. Il m'a demandé de supprimer la publication, et une fois de plus, j'ai dû le décevoir en lui disant non. S'il n'avait pas tout risqué pour protéger mon frère, peut-être que je n'aurais rien eu à dire dans cette publication en premier lieu. Maintenant, c'est sa réputation qui est en jeu, mais au lieu d'essayer de convaincre Jackson de me présenter des excuses publiques, mes parents ont commencé à me crier dessus au téléphone. Ils ont dit que j'étais ridicule, que mon succès m'était monté à la tête, que je pensais pouvoir faire tout ce que je voulais sans conséquence. J'étais sur le point de raccrocher dès qu'ils ont commencé à me crier dessus, mais ensuite ma mère a commencé à pleurer et a dit qu'elle ne s'attendait jamais à ce que je me comporte de cette manière.
Elle a reconnu que mon frère et moi avions été traités différemment quand nous étions enfants, mais elle a dit qu'elle et mon père avaient essayé de me contacter plusieurs fois au cours des 9 dernières années, et que je n'avais jamais répondu. Donc, ce n'était pas juste de ma part d'agir comme s'ils étaient les méchants ici alors qu'ils avaient essayé de se racheter plusieurs fois. Même maintenant, elle ignorait apparemment qu'ils avaient coupé les ponts avec Jackson peu après que j'ai publié cette publication et qu'il avait avoué la vérité, que c'était bien lui. La seule raison pour laquelle il lui parlait encore aujourd'hui, c'était parce qu'ils avaient besoin de le faire pour me convaincre de retirer la publication, mais à part ça, ils n'avaient soi-disant plus de contact avec lui. Ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment changé, mais que maintenant, en refusant de supprimer la publication, je détruisais aussi la réputation de mon père sans même lui donner une chance de prouver qu'il avait changé. Et là, j'étais un peu perdue, parce que je ne voulais vraiment pas supprimer la publication. Mais en même temps, je ne savais pas quoi faire concernant la situation avec mes parents. Alors, est-ce que je suis la méchante pour ne pas vouloir retirer une publication Facebook à propos de mon frère, même si cela nuit à la réputation de mon père? Mise à jour 1. Alors, quelques précisions avant de continuer avec la mise à jour. D'abord, mon père a pris sa retraite de la police. Il vient juste d'avoir 55 ans et a annoncé sa retraite à peu près au même moment, même si ce n'était pas encore obligatoire pour lui. Il a eu beaucoup de problèmes cardiaques, alors il a décidé de prendre une retraite anticipée. Cela s'est passé il y a quelques mois, et je l'ai appris par d'autres membres de la famille. Mais il garde encore des contacts dans la police, et je sais pertinemment que s'il l'avait voulu, il aurait clairement pu tirer mon frère d'affaire. Aussi, je pense que publier cela sur Facebook a fait bien plus de dégâts à la réputation de mon frère, et c'était exactement ce que je voulais. Donc je ne regrette vraiment pas de ne pas avoir appelé la police, je pense avoir pris la bonne décision. Quant à Jackson et aux drogues qu'il consomme, je ne suis pas vraiment sûre. Tout ce que je sais, c'est que rien de ce qu'il fait n'est légal. Pas seulement les drogues, il est aussi impliqué dans plein d'autres choses douteuses. Je sais avec certitude qu'il ne travaille plus depuis l'échec de son entreprise il y a quelques années, et pourtant, il arrive à payer son loyer et à vivre dans son propre appartement. Bien sûr, il est très probable que mes parents le soutiennent financièrement, mais même dans ce cas, je doute fortement qu'ils lui donnent de l'argent pour faire la fête, et son Instagram est rempli de photos de soirées avec ses amis. Je ne sais pas exactement dans quoi il est impliqué, mais je sais que ça ne peut pas être quelque chose de bon, parce que s'il a réussi à obtenir de l'argent sans travailler dur, je suis pratiquement certaine qu'il fait quelque chose d'illégal ou malhonnête. Mon père l'a aidé à dissimuler tout ça, donc ce n'est pas vraiment le flic honnête et intègre qu'il prétend être auprès des autres. C'est pourquoi je ne vois aucune raison de retirer cette publication et de protéger sa réputation. Ils ont eu un point valable en disant qu'ils avaient essayé de me contacter à plusieurs reprises ces dernières années, mais la raison pour laquelle je n'ai jamais accepté leur tentative de réconciliation, c'est parce que j'ai toujours su que pour eux, mon frère passerait toujours avant moi. Même dans cette situation actuelle, c'est encore le cas. Ils ont affirmé qu'ils avaient coupé les ponts avec lui, mais ils lui parlent toujours pour que je retire la publication. Donc ils ne l'ont pas vraiment coupé de leur vie, et ce qu'ils m'ont dit ne tient pas la route. J'étais un peu confuse à ce moment-là, parce que je ressentais beaucoup d'émotions contradictoires, mais après avoir lu les commentaires sur ma publication, j'ai compris que je n'étais pas obligée de la retirer. Ma famille mérite toute la haine qu'elle reçoit en ce moment. Ils l'ont bien cherché, et je ne suis pas du tout la méchante dans cette histoire. Cela fait maintenant 9 jours, et la publication est toujours en ligne. J'ai déjà fait réparer ma voiture. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas eu besoin d'être repeinte, ils ont pu retirer la peinture avec certains produits. Je ne pensais pas qu'il était logique d'attendre que mes parents ou mon frère me remboursent. De toute façon, il ne s'est jamais agi d'argent pour moi, et je pense l'avoir bien fait comprendre. Mais malgré tout, mon frère n'a pas abandonné. Jackson continue de m'envoyer message sur message, disant qu'il est vraiment désolé et qu'il est prêt à m'envoyer autant d'argent que je veux, un autre signe qu'il est clairement impliqué dans des choses louches, parce que sinon, d'où vient cet argent? Puisque mes parents m'ont dit qu'ils l'avaient coupé financièrement, je suis sûre que ce n'est pas eux qui lui donnent cet argent. Quoi qu'il en soit, il continue de m'envoyer des messages, et je dois juste continuer de l'ignorer, parce que tout ce que je veux, ce sont des excuses publiques. Tant que je ne les obtiens pas, la publication restera en ligne. À ce stade, même si je la supprimais, ce serait un peu inutile, parce que tout le monde l'a déjà vu. Toute la famille a tourné le dos à Jackson et à mes parents. Littéralement, plus personne ne veut leur parler maintenant. Quant aux gens qui allaient à l'école avec nous, la plupart m'ont contacté pour dire qu'ils n'étaient pas surpris que Jackson ait fini comme ça. Il a toujours été un peu pourri gâté et pensait pouvoir toujours s'en sortir, et c'était le cas. C'était vrai, mais pas cette fois. Malheureusement pour lui,
Les seules personnes qui ne m'ont plus adressé la parole depuis ce dernier appel téléphonique sont mes parents, et honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait depuis. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ma famille trouve si difficile de simplement reconnaître ses erreurs et de s'en excuser. Pour moi, c'est une condition très simple et raisonnable, et pourtant ils agissent comme si je demandais la lune. C'est vraiment triste, mais pas surprenant qu'ils agissent ainsi. Ils ont toujours été comme ça, et en ce qui me concerne, je suis bien contente de les avoir coupés de ma vie il y a 9 ans, car ils ne méritaient pas d'en faire partie. Mise à jour 2. Aujourd'hui, mes parents ont décidé de me rendre visite, mais ce n'étaient pas les seuls à venir, leur avocat de famille était avec eux. Le frère aîné de ma mère, mon oncle, est un excellent avocat, mais je ne comprends pas pourquoi il a décidé de les accompagner pour essayer de m'intimider. C'était le week-end, donc j'étais à la maison le matin quand ils sont arrivés, et quand je les ai vus dehors, j'ai décidé de les laisser entrer parce que j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'ils avaient à dire. Dès qu'ils sont entrés, mes parents m'ont dit qu'ils étaient là pour parler de la publication, et qu'ils allaient être obligés de déposer une plainte pour diffamation si je ne la supprimais pas. J'aimerais pouvoir dire que je me suis sentie menacée ou intimidée, mais honnêtement, j'étais amusée qu'ils pensent que cela allait fonctionner. Quand ils m'ont dit qu'ils allaient engager une poursuite pour diffamation, mon oncle m'a montré les documents qu'il avait déjà préparés pour prouver qu'ils étaient sérieux et qu'ils n'essayaient pas seulement de me faire peur. Malheureusement pour eux, ni les documents ni la présence d'un avocat ne m'ont effrayée. Je leur ai simplement dit qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. En fait, je ne comprenais même pas pourquoi ils ressentaient le besoin de venir chez moi pour me prévenir avant d'engager les poursuites, ce n'était pas nécessaire. Après avoir dit ça, je leur ai dit que puisque leur décision était prise, ils pouvaient partir, car la mienne l'était aussi, je n'allais pas faire marche arrière. Je n'allais certainement pas supprimer cette publication tant que je n'aurais pas reçu des excuses publiques de la part de Jackson. Mais ils ont refusé de se lever. Ils sont restés assis, et mon père a essayé d'insister sur leur message, qu'il me donnait une chance d'éviter un procès et beaucoup d'ennuis, si je supprimais juste ce stupide post et que je prenais tout ça au sérieux au lieu de me moquer d'eux. Comme je suis restée silencieuse, mon père a frappé du poing sur ma table basse, et ça m'a vraiment énervée, car elle est très chère et je ne voulais pas qu'il l'abîme. Son fils avait déjà endommagé ma voiture, et j'avais dû payer pour ça. Je n'allais pas permettre qu'un autre incident du genre se reproduise, alors je lui ai dit de sortir de chez moi, parce qu'il était évident que ni lui ni son fils n'étaient capables d'avoir une conversation civilisée ou de se comporter comme des êtres humains décents, et je n'avais absolument aucun intérêt à interagir avec eux. Mon oncle n'a rien dit, mais il a tiré mon père en arrière, et ma mère a essayé de sauver la situation en tentant de me raisonner. Elle essayait de négocier et n'arrêtait pas de dire qu'on pouvait gagner beaucoup de temps en laissant tout tomber, et que cela ne pouvait arriver que si je supprimais le poste. Je n'avais même pas besoin de leur pardonner ou quoi que ce soit, mais j'en avais assez. Je leur ai simplement dit que je ne voulais pas négocier avec eux, et honnêtement, je ne croyais pas une seconde qu'ils auraient le courage d'aller au bout du procès, parce que ça leur causerait plus de problèmes qu'à moi. La chose la plus importante dans les procès pour diffamation, c'est que pour qu'ils soient valides, il faut que la personne accusée ait menti. Tout le monde savait que je ne mentais pas, donc s'ils déposaient une plainte contre moi, cela ne ferait que révéler leur vérité, et j'étais tout à fait pour. Puis mon père a commencé à me hurler dessus et à m'insulter, et j'ai perdu mon sang-froid, donc je lui ai hurlé dessus aussi. Évidemment, c'est vite devenu une dispute à grands cris, et mon père est devenu tellement furieux qu'il a commencé à frapper le mur, et il a fini par y faire un trou. Mon oncle avait essayé de l'arrêter, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Mon père a une formation de policier, et c'était vraiment effrayant de le voir mettre un coup de poing dans mon mur. Mais ce qu'il a fait ensuite m'a encore plus dérangé. Il a sorti une liasse de billets de son portefeuille, l'a jetée sur ma table basse, puis il est sorti en disant que je pouvais le contacter si j'avais besoin de plus. C'était incroyablement dérangeant et irrespectueux pour moi, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des mesures légales. C'est devenu très clair pour moi que mon père et Jackson étaient tous les deux déséquilibrés, et je ne voulais plus jamais les avoir près de moi. Au début, c'était juste amusant de les embêter, mais il y a manifestement quelque chose de très grave chez eux, car je ne peux pas imaginer des gens normaux agir de cette façon. Alors j'ai parlé à mon avocat et je lui ai tout raconté depuis le début. Évidemment, il connaissait déjà l'histoire de ma voiture puisque j'en avais parlé en ligne. Maintenant, nous travaillons à l'obtention d'une ordonnance restrictive contre ma famille. J'y ai clairement droit, surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui. Un procès sera aussi particulièrement utile pour faire éclater la vérité sur ma famille, et je pense que c'est vraiment nécessaire à ce stade. Les gens doivent savoir à quel point ils sont immondes, car ils le sont vraiment. Alors honnêtement, j'ai même hâte de les affronter maintenant. Mise à jour 3. Alors,
Dans ma dernière mise à jour, j'ai mentionné que j'allais intenter un procès et demander une ordonnance restrictive contre ma famille, et je l'ai enfin fait la semaine dernière. La procédure judiciaire a commencé, et j'ai récemment appris par d'anciens camarades de classe que, apparemment, Jackson est devenu un véritable trafiquant de drogue. Et il ne se contentait même pas de vendre de l'herbe aux étudiants, il vendait de la drogue dure et s'était constitué une clientèle importante, comme des enfants de riches sans bon sens et des cadres supérieurs. Vous voyez exactement de quel genre de personne je parle. Je suis honnêtement surprise qu'il ait réussi à faire ça, mais je suppose que c'est une bonne chose qu'il ait enfin trouvé sa voie. Je suppose que c'est pour ça qu'il était jaloux de moi parce qu'évidemment, je réussis bien mieux dans la vie maintenant. Je suis une femme d'affaires accomplie et lui, c'est un trafiquant de drogue, alors même s'il fait la fête chaque week-end, ça ne vaut pas la vie que j'ai. Personne n'est vraiment fier de lui. Ce sera difficile de prouver qu'il est dealer, mais je suis sûre qu'une enquête appropriée révélera tout en temps voulu. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais j'ai confiance dans le système judiciaire. Au moins, cela explique comment il parvient à maintenir son style de vie sans source de revenus visible. Donc voilà ce qui se passe avec mon frère. Je ne pense pas que mes parents l'aient vraiment coupé de leur vie, parce que la dernière fois que je les ai vus après l'audience, ils semblaient plutôt proches. Je ne crois pas qu'ils aient pu se réconcilier aussi vite, surtout si mon père disait la vérité en affirmant l'avoir renié. Franchement, je suis contente de ne pas avoir donné une seconde chance à mes parents et d'avoir suivi mon instinct. Ce sont vraiment des gens affreux, et j'espère juste que lorsque le verdict final sera rendu, il ira contre eux. Jusqu'à présent, c'est ce qui semble se profiler, et je croise les doigts. Mon avocat et moi ne laissons rien au hasard pour faire en sorte qu'ils aient ce qu'ils méritent. J'ai toute ma famille élargie de mon côté, et de nombreux amis sont prêts à témoigner si nécessaire. Même mes voisins, qui ont entendu les coups contre le mur le jour de la visite de mon père, sont prêts à témoigner contre lui. Donc, au minimum, j'obtiendrai une ordonnance restrictive contre eux, et cela me suffit. Le reste, je le gérerai en temps voulu. Mais pour l'instant, je suis vraiment heureuse d'obtenir enfin la fermeture émotionnelle dont j'avais besoin. Je ne réalisais même pas à quel point j'avais de la colère et de la frustration refoulées à cause de ma famille jusqu'à récemment. Je ne sais pas si c'est la manière la plus productive de gérer ça, mais au moins, je le fais et j'affronte mes émotions. Donc je suis assez fière de moi, et je sais que ça va s'arranger. Mise à jour 4. Je suis de retour après plusieurs mois pour vous raconter où en est le procès contre mon père, et quelques autres choses. Tout d'abord, j'ai maintenant une ordonnance restrictive contre mon père et mon frère. Pas contre ma mère, car elle n'a techniquement rien fait qui le justifie, même si j'aurais aimé en avoir une, juste au cas où. Heureusement, grâce aux preuves fournies à notre avocat, il a été facile d'obtenir l'ordonnance, et elle m'a été accordée après quelques mois. Cela les a tenus à l'écart pendant toute la procédure judiciaire que j'ai également engagée. Je n'ai pas seulement poursuivi mon père pour avoir détruit mon mur, j'ai aussi poursuivi mon frère pour avoir vandalisé ma voiture. J'ai reçu des appels menaçants pendant la procédure, ainsi que des notes laissées chez moi et la sonnette tirée en pleine nuit. Mais cette fois, ils avaient bien couvert leur visage. Je ne sais même pas si c'était mon frère ou mon père, car sur les enregistrements, il ne semblait pas avoir la même carrure, mais tout cela a été présenté au tribunal. Ça pourrait être un ami de mon frère, mais honnêtement, je ne sais même pas avec qui il traîne aujourd'hui. Je dois dire que nous avons gagné les 2 procès, et même si ce n'était pas rentable financièrement, cela établit au moins un précédent clair, ils doivent me laisser tranquille. Je veux dire, cela m'a coûté plus cher de les poursuivre que ce qu'ils ont été condamnés à me verser, mais désormais, ils savent que s'en prendre à moi n'est pas sans conséquence. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Par mesure de précaution supplémentaire, mon avocat m'a conseillé de signaler les irrégularités de mon frère à l'IRS, au FBI et au procureur du district, dans cet ordre. Ce que nous avons fait. Il pense qu'il vaut mieux qu'ils enquêtent, car les rumeurs pourraient être vraies, et il se pourrait même que mon père le couvre. Je dois dire que je pense qu'il a raison, notamment à cause de quelque chose qu'il m'a dit. C'est très étrange que mon père soit si obsédé par le fait de faire supprimer cette publication s'il n'est même plus dans la police. Étrange qu'il soit si préoccupé par ça alors qu'il n'est même plus flic. Il y a peut-être autre chose, comme s'il protégeait mon frère et ses affaires. Il l'a toujours protégé, même pour des choses plus légères, comme lorsqu'il le surprenait à boire ou à vandaliser, et beaucoup de gens le savent. Ce n'est même pas un secret. Mais là, c'est très différent. Au début, j'avais des doutes, parce que si les rumeurs sont vraies, je pourrais me mettre en danger. Mais mon avocat a dit qu'il est probable que mon frère ne soit qu'un maillon basique dans la chaîne, donc tant qu'il ne dénonce personne, ce qui ne serait probablement pas malin de sa part, je ne devrais pas avoir de problème. Je veux dire, on ne croit pas qu'il dirige une grande organisation criminelle.
Il a son propre appartement et fait la fête tous les week-ends, mais ce n'est pas comme s'il vivait dans un manoir. C'est juste un gars de plus qui essaie de s'en sortir sans trop d'efforts. Mise à jour 5. Cette mise à jour sera brève, car mon avocat m'a conseillé de ne plus trop parler de cette affaire sur un réseau comme Reddit. Il est maintenant au courant de ces publications, puisque je lui ai demandé un avis professionnel, et il m'a dit que le mieux à faire serait d'arrêter de publier, voire de supprimer ce que j'ai déjà écrit. Tout ce que je peux dire, c'est que mon frère est en cours d'enquête, et mon père aussi. Je songe même à supprimer mon compte, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui suivent ou commentent mon histoire, donc je ne vois pas trop l'intérêt de garder ces posts. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante envers ceux qui sont restés et m'ont soutenu, mais comme la situation est désormais bien plus sérieuse qu'une simple voiture vandalisée, je pense m'arrêter là. Mise à jour 6. Je fais cette mise à jour pour les 2 personnes qui ont commenté mon dernier post. Ce sont les seuls à m'avoir demandé de continuer à publier. Finalement, je n'ai pas supprimé mon compte au cours de ces 2 dernières années, mais je ne pouvais rien dire pendant le procès en cours. Maintenant qu'il est terminé, je pense que je peux me permettre. Tout d'abord, mon frère a écopé d'une peine de 5 ans. Comme je l'avais dit, il ne dirigeait pas un cartel, et il a donc pris la peine minimale, mais c'est déjà quelque chose. Quant à mon père, ils n'ont pas pu prouver qu'il aidait dans les « affaires de mon frère », entre guillemets, donc il s'en est sorti. Pendant tout ce temps, nous ne nous sommes pas parlé. Principalement parce que j'ai toujours une ordonnance restrictive contre lui, même si elle n'a plus beaucoup de temps avant d'expirer. C'est un goût amer, car je reste persuadée que mon père était impliqué, au moins partiellement. Mais il y a une différence entre ce qu'on croit et ce qu'on peut prouver. Quoi qu'il en soit, comme la majorité de mes affaires sont en ligne, j'ai pu déménager dans un autre état il y a 3 mois. Je n'avais qu'un seul employé en présentiel, à qui j'ai proposé de venir avec moi, mais il a accepté un autre poste dans mon ancienne ville car il préférait y rester. Le reste de mes 5 employés travaillent à distance, donc cela n'a posé aucun problème. J'ai vendu ma maison et déménagé parce que je pense que c'est la meilleure manière de clore ce chapitre de ma vie et de recommencer à zéro.